Allez, à très vite. Mais, qui peuvent aider de tes amis pour investir dans l'immobilier. Aider de tes amis, c'est français ça? C'est pas vraiment français. Franchement. C'était vraiment une très belle Putain, c'était bon. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler aujourd'hui des augmentations de taxes foncières qui peuvent faire mal. Ça fait mal? Ça fait mal. Et puis des nouvelles lois sur la LCD qui peuvent faire mal aussi. C'est pas hyper agréable. C'est pas bien agréable quand même. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Let's go! Et si tu t'es pas encore abonné, franchement, bonne nouvelle, avant de parler des taxes, ça c'est gratuit, tu seras jamais imposé là-dessus, donc tu peux t'abonner, tu actives les notifications et n'hésite pas à partager les vidéos. Et du coup les amis, qu'est-ce qui se passe sur les taxes? On a tous vu que ça... Qu'est-ce qui se passe sur les taxes? Et ça augmente fort, il y a certaines communes qui gèrent très mal et se disent, tiens... Attends, est-ce que c'est certaines communes qui gèrent très mal ou c'est l'ensemble de notre cher gouvernement qui gère très mal et qui est endetté à 3 000 milliards? Alors, c'est deux choses. C'est qu'en fait, l'État, lui, s'engouffre dans la dette, et a supprimé la taxe d'habitation, qui était une ressource nécessaire pour les collectivités. Et on gardait que les taxes foncières, mais après ils ont dit, écoutez les gars, là, on va pas vous filer plus de pognon. Donc vous faites ce que vous voulez avec cette taxe foncière, vous pouvez l'augmenter pour essayer de compenser. Donc c'est pas leur responsabilité au gouvernement, et le gouvernement dit oui, c'est les villes qui augmentent, et donc les villes sont obligées, non, elles sont pas obligées, donc à pas embaucher plus, etc. C'est encore un autre débat. Et elles augmentent les taxes foncières. Donc c'est pour ça qu'on peut se prendre du 20 points là en l'espace de 2-3 ans. Donc l'impact c'est quoi? Ça fait mal sur la location courte durée, et on voit bien qu'ils veulent essayer de faire mal aussi à la location courte durée. Mais en fait pas n'importe qui. Ce qu'ils veulent faire, c'est déjà réguler le déficit de concurrence qu'il y a entre un Airbnb et un hôtel. Moi, sincèrement, ce que je pense, le marché, c'est qu'il va se professionnaliser. Donc, c'est fini les chambres privées dégueulasses chez les gens, ou les apparts où les mecs qui ne sont pas du tout rénovés le truc et qui louent ça 50 balles, mais parce que ça vaut même pas 50 balles, et que même avec ça, ils vont tirer que 45 €. Et ils vont voir qu'à un moment ils travaillent pour rien, se faire le ménage sur une nuit et tout, tu gagnes quoi? Tu gagnes 25 balles sur ta nuit. Eux, ils vont disparaître. Il va y avoir vraiment une professionnalisation du marché. C'est pour ça que les conciergeries, ils arrivent. Et comme tu dis, en fait, l'expérience. Tu fais une expérience 5 étoiles, tu gagnes. Le mec, il préfère mettre 30, 40 €, mais il va se mettre dans le confort. Si tu marketes bien ton annonce et tu professionnalises tes services, c'est bon, t'as gagné quoi. Ouais, de toute façon, de manière générale, il faut se professionnaliser. Quand vous délivrez à quelqu'un, que ce soit dans votre business, que ce soit dans l'immobilier, c'est pareil finalement. Quand on est investisseur immobilier, on est entrepreneur. Puisque si on fait de la location courte durée, il faut gérer quand même des ressources humaines, il va falloir avoir des femmes de ménage, il va falloir automatiser le truc avec souvent un channel manager. Donc vous êtes finalement un entrepreneur. Attends, déjà clair. L'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais. Faut arrêter de croire donc, que c'est pas. À moins que vous fassiez 1 ou 2 appartements pour simplement plus tard pour la retraite. Là, auquel cas, c'est assez passif. Mais si vous voulez vraiment avoir des dizaines d'appartements, au bout d'un moment, il va falloir se professionnaliser. Ouais. Mais c'est une bonne chose. De toute façon, apporter un maximum de valeur à vos locataires ou à vos clients. Ça fonctionne. Si on cherche l'argent pour l'argent, en général, on n'a pas les résultats. Par contre, si on ne se concentre pas sur l'argent, mais on se concentre seulement sur la valeur qu'on va délivrer. Donc, une fois que ce soit des locataires ou des clients dans une entreprise, l'argent va suivre. Donc, la bonne manière de voir les choses, c'est pas de se dire je veux faire 100 000 € cette année parce que j'ai envie de gagner 100 000 €. Bien sûr, c'est un objectif important, l'objectif financier. Non, mais il faut le mettre. Mais c'est surtout la valeur que vous allez délivrer. Parce que si vous délivrez de la valeur, les bénéfices derrière vont suivre. Et c'est très simple. Si vous voulez devenir milliardaire, aidez 1 milliard de personnes. J'allais dire 1000. Mais tu peux tromper une fois 1000 personnes. Mais tu peux pas 1000 fois tromper une personne. Ça, tu peux pas. Si, tu peux. Tu peux tromper 1000 fois une personne. Mais tu peux pas tromper une personne 1000 fois. Tu peux pas tromper 1000 fois 1000 personnes. 1000 fois 1000 personnes, ça c'est plus que 1000 fois personne. Ça n'en peut pas. Et donc, si vous voulez devenir milliardaire, vous aidez 1 milliard de personnes. Ok, vous créez un truc comme Uber ou comme Facebook et on aide 1000 milliards, 1000 milliards, j'ai du mal. On aide 1 milliard de personnes, on devient milliardaire. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut apporter de la valeur. Pour que les gens en quantité souscrivent à vos services ou achètent votre produit, il faut que vous apportiez de la valeur. Donc c'est vraiment comme ça qu'on doit réfléchir aussi à la location courte durée. Et puis aussi, il y a un autre truc aussi, pourquoi il faut un peu la chasse au LCD, c'est que la location courte durée, c'est parce que dans certaines villes, ça devient hyper galère pour se loger pour les gens. Ça, c'est un problème méta. Est-ce que c'est nous notre problème en tant qu'investisseurs? Non. Par contre, ça nous force à nous challenger. Et moi, j'aimerais quand on se challenge et qu'on pousse un peu les limites de ce qu'on sait faire,
Il n'y a toujours que du plus. Hein. Pas pour moi, enfin pour Oui. nous, quand on regarde dans notre parcours, dès qu'on nous a mis des lois, dès qu'on nous a mis des barrières, on s'est challengé, on a réussi à passer toujours au-dessus et monter le niveau après. Quoi. Notre point de vue avec Julien, et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à réfléchir de la même manière, c'est que de toute façon, n'anticipons pas les problèmes, ok? Allez-y, foncez. Donc, pas foncer tête baissée sans avoir aucune connaissance. Formez-vous quand vous voulez aller dans un domaine, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'investissement en bourse, que ce soit l'entrepreneuriat. Formez-vous parce que littéralement, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Mais après ça, il ne faut pas trop réfléchir. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des nouvelles lois. Et en France, ça change tout le temps. Et le monde change tout le temps. Et il y a plein de trucs qui vont faire qu'il n'y a rien de figé. Tous les 3-4 ans, il faut. Mais de toute manière, vous allez vous adapter. On est des caméléons, ok? Donc vous allez vous lancer et puis quand il y aura un mur, et ben vous trouverez un autre chemin. C'est comme, voyons cette image de la rivière. Et bien vous faites un barrage, ben vous allez trouver un autre. Vous allez déborder, vous allez passer quelque part, ok? Donc passer à l'action, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire, franchement. C'était une très belle Putain, c'était beau. Et voilà, j'espère que ça peut vous servir. Donc, ne vous faites pas trop flipper vous-même avec ces augmentations de taxes foncières. Vous trouverez des moyens ingénieux pour augmenter vos revenus, vos rentabilités. Et puis, on va s'adapter aux lois de la location courte durée. Il y aura toujours de l'argent à gagner. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui vont disparaître, qui vont pas pouvoir s'adapter parce qu'ils n'étaient pas assez professionnels. Donc, vous, en bon professionnel que vous êtes, parce que vous regardez la chaîne Immo-Renta, vous allez trouver des solutions. Abonnez-vous les amis, partagez cette vidéo. On se voit très bientôt dans une prochaine. Bye bye. Ciao.